Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. À l'avenir, de nombreuses maisons devraient ressembler à celle-ci. Nous sommes à Aarhus, au Danemark, dans le quartier presque neuf de Lystrup. Ici, une cinquantaine de personnes vivent dans des appartements révolutionnaires qui utilisent et contrôlent l'énergie d'une manière rationnelle. J'ai vécu autrefois dans une maison très ancienne. Il y avait des trous dans les murs. Il y faisait très froid. Et je devais tout le temps mettre des pulls. Mais ici, il fait chaud. Il y a une très bonne isolation. En termes financiers, cela permet de baisser les dépenses de chauffage de 200 à moins de 50 € par mois, même quand l'hiver est rude. Il y a des panneaux solaires qui alimentent les lumières dehors. La partie commune et la salle de bain. Mais s'ils ajoutaient des panneaux solaires sur le toit, ce serait parfait. On ferait des économies d'électricité. Le bâtiment réduit de 70% les besoins énergétiques grâce aux technologies définies par le projet européen SHE pour les maisons durables. 4 pays participent au projet, comme l'explique le coordinateur danois. C'est plutôt simple, c'est vraiment très simple de faire des économies d'énergie. Nous savons le faire. Ici, nous avons utilisé 100% de matériaux recyclables, 90% de la maison est faite de bois. « 1300 km plus au sud, à Vienne, en Autriche, un autre projet de l'Union européenne tente de faire l'ébauche des villes du futur. Ici, le développement urbain prend en compte les limites des tendances actuelles. Changement climatique, émissions de CO2, occupation et utilisation des sols. Le modèle, qui inclut le concept de métabolisme urbain, est développé sous la coordination de Christoph Schremer. La périphérie de la ville devient de plus en plus suburbaine avec une faible densité, avec seulement quelques installations, et c'est ce qu'il faudrait éviter. La ville de Vienne a bien essayé, mais il y a encore beaucoup de trous à boucher. Selon les études, dans les 40 prochaines années, Vienne va s'étendre, en termes de zones urbaines, de 54%, utilisant 100 km² de terrain. Grâce à l'approche proposée par le coordinateur du projet, cette expansion devrait coûter 80% moins cher qu'une expansion normale. Actuellement, nous avons plus ou moins 3 approches possibles. Planifier les réseaux de transport en est une, prévoir des bâtiments énergétiquement efficaces en est une autre, et puis le design architectural en termes qualitatifs est une 3e approche. Avec ce projet, nous essayons de voir comment ces 3 approches peuvent être combinées pour le développement des villes futures. En cherchant à définir le concept de métabolisme urbain, les chercheurs ont soulevé plusieurs points critiques pour réduire drastiquement l'impact environnemental par des actions rationnelles. Eh bien, si vous pouvez faire 3 ou 4 déplacements dans une zone comme celle-ci, sans sortir de la ville, vous n'avez pas à utiliser de voiture. Donc, vous utilisez bien moins d'énergie, il n'y a pas d'émissions de CO2 et vous utilisez moins de terrain.
C'est donc efficace à bien des égards. Le projet SUM est un projet qui réunit en partenariat les institutions de 9 pays sur 2 continents. Il cherche à définir le modèle de métabolisme urbain durable pour construire les villes du futur. Ces recherches scientifiques ont des objectifs spécifiques comme la réduction de la consommation ou la baisse de la pollution. Elles ont permis de développer la conscience écologique de toutes les personnes impliquées, comme les habitants d'Aarhus, qui n'hésitent pas à faire part de leurs suggestions. En vivant ici, vous contribuez à préserver la planète. Et je pense que c'est important. Mais on habite si loin de la ville. On est obligé d'avoir une voiture. Alors on devrait partager une voiture commune et ce serait parfait. L'expérience d'Aarhus a permis de créer un lien avec les collectivités locales. La ville a décidé de se servir de cette approche pour définir le futur développement de la commune, comme l'explique l'architecte en chef de la municipalité. Nous voulons créer de nouveaux quartiers, nous en avons 4 dans nos cartons, et ils seront tous reliés par un système de tram. Ainsi, de cette façon, les futurs habitants d'Aarhus, quand ils emménageront dans ces nouveaux quartiers, pourront bénéficier du tram et vivre dans ces maisons durables, comme celles que vous avez déjà pu voir. Outre le Danemark, le projet concerne l'Italie, le Portugal et la France, où d'autres expériences pilotes ont été développées. Celles-ci ont mis en avant des résultats économiques et écologiques indiscutables qui doivent maintenant être proposés au reste de l'Europe. Nous donnons la possibilité aux politiciens de réaliser que ce n'est plus de la fiction. Maintenant, on peut changer les réglementations sur la construction de maisons et d'immeubles en s'appuyant sur ce genre de projet. Des maisons plus vertes et des villes plus durables, 2 pas pour réduire l'impact environnemental de l'urbanisme et peut-être agir sur le changement climatique.